Salut à tous, on est dimanche 31 juillet. Et voilà, moi je suis revenu à Bruxelles après une semaine passée sur les routes du Limousin, où il n'y a pas grand-chose, c'est assez joli, mais j'ai vu surtout des fougères et des Anglais. Voilà, mais charmants. Et toute une série de petites écritures sur la route que j'ai postées sur Facebook, parfois incongrues, parfois cocasses, parfois simplement belles, elles m'amusaient. Euh, Alors j'avais envie en rentrant de me livrer un petit exercice clin d'œil. Un clin d'œil à toi François. D'abord par rapport à certaines choses que tu as dites dans une vidéo. La vidéo sur la publication du Commonplace Book. Et voilà, donc on va se livrer à un petit exercice qui est un clin d'œil que ceux qui vont regarder la vidéo vont reconnaître. Donc voilà, quand on revient de vacances, on trouve une pile de choses, il y a du courrier, évidemment. Voilà, il y a du courrier comme ça, alors peut-être que ça prend fort la lumière, puisque j'ai mis aussi un éclairage d'appoint pour tenter l'exercice. Alors dans ce courrier, c'est des factures, évidemment, ça on s'en fout. Enfin, on ne s'en fout pas, mais on va y trouver une solution. Je ne vais pas braquer une petite vieille, hein, mais je vais m'acquitter de ces factures quand je pourrai. Alors il y a une série de bouquins qui sont là, qui sont des bouquins dont j'ai fait l'acquisition soit avant de partir, soit sur le chemin dans une bouquinerie. Alors avant de partir, je ne peux plus les sortir de l'enveloppe parce que j'ai pas pu attendre, était arrivé ceci et ceci. Alors je crois que ça brille assez fort dans l'image. Alors je dirai un petit mot tout à l'heure pourquoi dans la série de ce qui est édité chez Tiers Livre, j'ai d'abord choisi, ne pouvant pas tout commander en même temps, d'avoir les deux textes de François Bon, Dialogue avec ta mort et Peur et forme d'une guerre, on y reviendra tout à l'heure. Et puis alors, dans une bouquinerie à Tours, justement, un petit fascicule, bouquin, Dompter la bicyclette et autres déboires, Mark Twain. Alors voilà, c'est des textes pêchés à gauche à droite. Il y a trois petits textes, dont notamment ce texte très drôle où on lui apprend à faire de la bicyclette. Et voilà, c'est avec l'esprit de Mark Twain. C'est vraiment très très cocasse. Sans doute qu'il en rajoute. Mais voilà. Et puis son rapport aussi à une machine à écrire, un texte qui s'appelle Les premières machines à écrire. Voilà, je ne vais pas lire ça maintenant, mais voilà ce que j'ai trouvé dans une bouquinerie à Tours. Il y avait aussi, parce que je ne l'avais pas, Chronop et fameux de Julio Cortázar. Et puis alors, à Tours aussi, enfin juste à côté de Tours, ceci, qui n'est pas arrivé donc par le courrier, que je n'ai pas trouvé chez un bouquiniste, mais qui est arrivé de la main à la main. Et donc encore un immense merci François pour cette rencontre. Et donc voilà, ceux qui n'ont pas encore Fiction du corps, j'ai tout lu là pendant les vacances. Et, et je pense que c'est un bouquin, je ne sais pas comment qualifier ça, mais ça ne cesse d'ouvrir à chaque relecture de chaque fragment. Ça ne cesse de provoquer des questions. Parfois toutes simples, parfois très complexes, et ça donne envie de les dire, mais je pense que tu l'as déjà fait. Alors j'en ai lu une un soir là dans le Limousin, et Anne-Math en a lu aussi, mais voilà, je recommande ça à tout le monde parce que chaque texte laisse des possibilités de, je ne veux pas dire d'interprétation, hein, je ne sais pas quel est le mot employé, mais en plus les dessins de Philippe Cognier sont vraiment très très beaux. Et voilà, c'est le genre de bouquin dans lequel on ne cesse de plonger, de revenir, de relire les fragments, d'en reprendre, peu importe l'ordre ou le désordre. Moi je les lis dans le désordre en fait. Et c'est donc un bouquin important. Voilà, merci. Et alors, suite de l'exercice, c'est que donc,
arrive par courrier deux grosses enveloppes, enfin une grosse enveloppe, une plus petite, un peu matelassée, avec du papier bulle à l'intérieur, comme dans le service de presse de François. Alors moi, c'est pas un service de presse, c'est des commandes. Alors qu'est-ce qu'il y a? Moi je le sais, et donc on va ouvrir ça. Alors voilà, moi en fait j'avais commandé ceci. François Bon, Éclat de réalité, sous la direction de Dominique Viard et Jean-Bernard Vray. J'avais donc vu ça sur le site Tirelivre, et comme j'ai lu plusieurs textes ou ouvrages de François Bon ces derniers temps, un peu plus que d'autres auteurs d'ailleurs, j'avais envie d'aller dans cette étude-là, en tout cas, voilà. Donc, François Bon, Éclat de réalité, je pense que ça brille très fort à l'image. J'espère que ce sera visible. Voilà. Et une autre enveloppe qui vient de Nantes, Monstrographe. Voilà. Ah, et alors, qu'est-ce qu'on trouve dans l'enveloppe? Une sucette. Des bonbons. Est-ce que c'est vegan? Je demande ça à Martin Page, puisque c'est Martin Page qui m'envoie ça. Et Malabar. Et puis, à l'intérieur, il y a encore un autre papier. Oh, avec un petit mot. Il y a beaucoup de choses, en fait. Voilà, Monstrographe. Un petit mot avec merci. Et puis, ce beau papier rose. Ça, il n'y avait pas pour les bouquins tiers-livres, François. Je ne sais pas s'il faut y penser, mais voilà, ça fait un très joli bruit. Je ne sais pas ce que ça donne à la vidéo. Voilà, de la pluie, Martin Page. Voilà, donc Martin Page, François Bon, et précédemment arrivé, commandé. J'ai même dû faire l'acquisition d'une carte de crédit pour ça, parce que je n'en avais pas. Faut-il dire que je les volais, ces bouquins, les deux bouquins de François. Alors, en fait, j'avais envie de dire que je suis très sensible à la démarche forcément de François avec Tirelivre et de Martin Page. Voilà. Alors moi, Martin Page, je n'ai jamais lu. Je connaissais le nom de Martin Page avant d'en découvrir une lecture sur le site Tirelivre, une lecture faite dans le train, je pense. Mais alors, ce qui m'intéresse, et là où ça me touche, indépendamment des bouquins que je vais lire, c'est dans la démarche, évidemment, de s'éditer soi-même, en tout cas de s'éditer pour des textes qui ne seraient pas pris par des éditeurs, qui auraient des formes un petit peu particulières, et comme tu le disais, François, dans une vidéo, là sur le Commonplace Book, de 1 à 1, de chercher ce rapport, peu importe, on ne doit pas être des 1000 et des 100, c'est ce rapport de 1 à 1, et c'est ça qui m'intéresse. Et évidemment, j'y suis sensible parce que c'est ce qu'on tente de faire aussi dans la petite structure que j'ai créée, qui est de faire, pas de l'impression à la demande, mais du théâtre à la demande, et de jouer pour des publics un petit peu plus restreints qu'auparavant, mais de jouer quand on nous le demande, ce qui fait qu'on finit par jouer plus que quand avant on faisait des séries dans des théâtres où au bout de 20 fois on devait dégager et laisser la place à d'autres, ce qui est un peu la même chose que dans l'édition, quand les bouquins partent au bout de je ne sais pas combien de semaines, retournent soit chez l'éditeur, soit au pilon, je ne sais pas, les invendus, et j'en avais un petit peu marre de ces systèmes d'invendus et de non-possibilité de diffuser les spectacles. Et donc ce rapport de 1 à 1, d'un spectateur à un acteur, ici d'un auteur, Martin Page, François Bon, d'autres dans l'avenir. Il y a aussi les traductions de Kafka, de Laurent Margantin qui m'intéressent. Enfin, cet esprit-là en tout cas, et de créer un lien direct d'envoi de l'auteur au lecteur, me paraît vraiment primordial. Je ne sais pas quel est l'avenir pour vous, auteurs qui publiez au travers de ça, mais en tout cas, pour moi, lecteur, je préfère
du coup m'intéresser à De la pluie de Martin Page au travers de sa démarche et d'autres choses qu'il va publier, je pense, chez Monstrographe, plutôt qu'à d'autres choses. Voilà, je suis vraiment sensible à ce lien particulier qui s'établit, comme ça s'établit avec Thierry Livre, avec François, et donc j'ai hâte de découvrir. Voilà, je trouve la démarche de votre démarche, François, Martin, très importante. Ça me touche beaucoup. J'essaye dans mon petit boulot de faire un petit peu la même chose, qui n'empêche pas de faire des choses voilà, chez vous pour de plus grandes maisons d'édition, et chez moi dans des plus grands théâtres ou des plus grandes structures, mais d'avoir à côté de ça vraiment voilà, une relation de contact où on travaille pour voilà, un plus petit nombre, mais où les gens qui viennent voir eh bien, ont réellement envie de voir ça. Ils ne viennent pas parce que c'est dans un abonnement et qu'ils vont le découvrir et que ça ou autre chose était encore bon. Non, je pense que du coup, ils font la démarche. En tout cas, les gens qui nous contactent font une démarche. Et du coup, ça crée du lien. Et on a vu, nous, avec 2 créations, que certains qui ont pris la première création et qui étaient plutôt contents de ce rapport et de l'accueil, viennent nous chercher pour une création suivante. Même chose, je ferai la même chose avec la publication suivante de Monstrographe et avec d'autres publications de tiers livres. François, toi tu as fait un tir groupé avec une série de bouquins quasi en une fois. Alors pourquoi oui, c'est ça que je voulais aussi dire. Pourquoi j'ai commencé par prendre les textes de François? Alors là, François, tu te bouches les oreilles, mais quand j'ai commencé à lire tiers livre, avant même que d'être abonné, en fait, je pense que ça doit faire 2 ans et demi que j'allais sur le site. Moi, je connaissais donc, je crois que je l'ai déjà dit dans une vidéo, Déou de la pièce de François. Quand j'ai commencé à aller sur le site Tiers Livre et que j'ai commencé à beaucoup lire le tout, à la fois des choses du journal, à la fois des billets, à la fois regarder les vidéos, je crois que j'ai tout vu d'ailleurs, j'ai commencé à entrer dans l'écriture de François Bon. Et alors voilà, des auteurs contemporains, j'en ai lu quelques-uns ces dernières années, maintenant que je me suis remis depuis une dizaine d'années à lire, ce que je n'avais plus fait pendant très longtemps. Il y a des auteurs auxquels vraiment qui sont peut-être très cotés ou très bien critiqués, mais impossible pour moi de rentrer dans leur univers, ou bien parce que des fois je les ai vus à la télévision et ça m'a juste fait froid dans le dos, tellement c'était plein de vanité et de vacuité. Bref, je ne vais pas dire du mal, je vais dire du bien, mais donc il se fait que donc j'ai lu pas mal de choses de François Bon sur le site Tiers Livre et que j'ai commencé à accrocher avec cette écriture-là. Et que donc, ce qui m'intéressait en commandant les bouquins, c'était pas de commencer par les histoires de fantômes ou de commencer par Bartleby, j'avais lu Bartleby sur le site, mais c'était de commencer avec l'écriture de François Bon, parce que maintenant que j'en ai lu quelques-uns, autobiographie des objets, enterrement, fiction du corps, beaucoup de choses sur le site, pratiquement tout Angoulême, au buffet de la gare d'Angoulême, Dialogue avec ta mort, que j'ai lu dès que je l'ai reçu aussi. Voilà, il y a des auteurs, des écritures sur lesquelles on accroche, et quand on n'a aucune formation littéraire, ce qui est mon cas, et qu'on cherche une langue et un propos quand même fort, il y a des auteurs auxquels on est sensible et d'autres pas du tout. Voilà, et c'est pour ça que je me suis intéressé et que j'ai voulu aussi lire ces bouquins, c'est parce qu'il y a quelque chose dans l'écriture, dans la forme de l'écriture de François Bon qui m'intéresse, qui me touche, qui me parle. Je ne saurais pas dire pourquoi, peut-être je pourrais dire ça dans quelques années quand j'aurai vraiment tout lu. Mais donc c'est pas que la démarche du bonhomme qui m'intéresse. C'est pas juste sa fraternité et son accueil, c'est vraiment cette écriture-là. Voilà, donc je termine ce petit exercice qui est un clin d'œil. Je vais lire ces jours-ci Peur et forme d'une guerre, Tiers Livre. Je vais lire De la pluie et un peu plus tard, je commencerai à plonger dans cette étude, ces travaux en tout cas, sur François Blond, voilà, François Blond, tu es blond maintenant. François Bon, éclat de réalité. Voilà, c'était juste un petit clin d'œil au service de presse et dire pourquoi cette démarche de François Bon et de Martin Page m'intéresse hautement et trouve un écho chez moi.
Je vous souhaite un bon dimanche. C'est fini.